Miramas, objectif rentrée 2021, vous le savez, on aime bien venir ici à Miramas parce qu'il y a toujours quelque chose qui s'y passe au quotidien, des événements qui se multiplient tout au long de l'année. Dans cette année 2021 et cette rentrée, on a beaucoup parlé, bien entendu, d'abord de la visite de la présidente du département pour l'inauguration de cette plateforme sportive, également de ce projet de ce nouveau collège Carrère, mais au-delà, c'est toute la ville qui s'y a mise aussi autour du pôle multimodal ou encore bien sûr ce projet important de la rénovation de la salle Tristani. Mais là, je me tourne vers vous, monsieur le maire, parce qu'il y a deux points importants qui se conjuguent au maximum sur la ville, et ça c'est vraiment les deux fers de lance de la ville, c'est le développement durable et c'est bien entendu le sport. En matière de développement durable, au Congrès international, ça a été un moment très fort. Alors d'abord, oui, développement durable, sport, santé, tout ça, alimentation, tout ça, ça va ensemble. En fin de compte, c'est qu'un seul lien. Tout ça va ensemble. Alors donc là, effectivement, on a été retenu, et moi j'en étais très heureux, par le Congrès mondial de la nature qui a eu lieu début septembre. Je m'y suis rendu, mes équipes aussi, les élus aussi, nous y avons travaillé. La ville a été retenue parmi quelques villes comme exemplaire sur ce qui est la déperméabilisation et le verdissement des centres-villes. Donc les gens sont venus étudier, et regarder, on a été cités, on était dans la plaquette générale, tout ça m'a fait très plaisir, mais nous allons continuer. Et évidemment, il y a la semaine européenne de la nature, sur laquelle on travaille beaucoup avec les collèges, ils ont travaillé dessus, collège Camus notamment. Mais c'était bien investi déjà, je crois, juste avant l'été. Oui, et puis dans toutes nos écoles primaires, ça joue beaucoup sur les jardins, on est en train de travailler sur la déperméabilisation de certaines cours. Sur le verdissement, on a des travaux où malheureusement on est obligé de couper des arbres parce qu'ils sont malades et ça fait toujours mal au crâne, mais on va en compléter deux fois plus, et on se fasse surtout replanter en imaginant que dans les années qui viennent, il y ait un réchauffement qui fait que certaines espèces doivent être changées ou d'autres types d'arbres mélangés pour éviter des maladies graves, comme c'est le cas du platane. Et malheureusement, nous avons du côté de l'ERGM, nous sommes touchés sur la route Calamou par la maladie du platane, et donc on voit bien qu'il y a des évolutions, mais en même temps la nature propose elle-même de reprendre ses droits. On l'a vu pendant la période du Covid. Donc on va beaucoup travailler sur ces questions de développement durable. On va continuer à le faire par l'alimentation, par l'agriculture. On a un énorme projet agricole et on va le faire évidemment là-dessus. Et puis il y a tous ces gens, ces familles qui sont dans le zéro déchet, zéro gaspillage. Oui. C'est ce que j'allais dire. Et ils ont fait des opérations de nettoyage. Tout ça, ça va dans le bon sens. Et le sport, c'est ce que je devrais faire plus souvent moi-même, c'est-à-dire, c'est la bonne santé, quoi. Et donc là, ce qui est chouette, c'est que la vie reprend, quoi. Donc il y a quelques semaines, je ne connaissais pas moi ce que c'était, mais il y a eu un énorme sport qui est arrivé dans l'halle d'athlétisme qui s'appelle le MMA. Tout à fait. Donc si j'ai bien compris, ils se font des caresses dans une cage. Des caresses, j'ai vite compris que ce n'en était pas. Ah non, c'est pas des caresses. Ils sont masochistes alors. Mais on a vu tout un tas de jeunes venir, on a vu des règles très strictes, etc. Bon, là, c'était les professionnels. On a très prochainement, on va se retrouver pour courir la nuit, ce qu'on appelle le Run by Night. Alors, je précise bien, alors là, sous l'autorité, bien sûr, de Véronique, qui pourrait peut-être nous le confirmer. Y a-t-il encore des possibilités de s'inscrire ? Oui, c'est encore possible. Il reste à peine 200 places sur les 1000. Sur les 1000 et quelques. On va peut-être aller à 1200. Voilà. Bon, donc, c'est le 16 octobre. Donc présentez-vous rapidement. Voilà. Alors, appelez vite. Run and Bike, voilà. Pour ceux qui nous regardent, c'est cet événement qui aura lieu le 16 octobre. Donc, c'est courir la nuit. On avait passé le jour, maintenant on court la nuit. Mais ce qui est intéressant, c'est que la nuit, on court, mais d'une façon tout à fait différente. Et au-delà de la petite lampe que l'on a, il y a aussi un bruit qui s'estompe. C'est les voitures au moins. Et là, on découvre aussi des choses un peu intrigantes. Donc, alors, il y a évidemment ceux qui sont professionnels, qui courent très très vite. Et puis les autres découvrent un peu, j'en ferai partie, découvriront en marchant aussi. Donc, et toutes les manifestations sportives redémarrent. Et c'est ouvert, bien sûr, aux familles, aux enfants, aux arrière-grands-parents. Bref.
Et en plus, ça se passe dans un lieu quand même très sympathique. Oui, et puis nous venons d'apprendre qu'au mois de février, mars, nous aurons le nouveau championnat élite indoor, donc qui est qualificatif pour les championnats en Europe. Nous aurons aussi, ce qui est encore plus gros, le Master européen, qui est en fait d'anciens grands champions qui se retrouvent au-delà d'un certain âge. Je ne dis pas l'âge parce que... la séance nous l'interdit. Oui, parce que quand je les vois, j'ai l'impression qu'ils ont 20 ans. Hein, et donc là, c'est 2000 personnes qui vont venir et qui vont remplir tous les hôtels, les restaurants, les activités. Miramas sera à nouveau une capitale. Ah ouais, voilà, mais vraiment c'est impressionnant. Hein. Et puis il y a d'autres manifestations qui vont arriver. Je délivre pas tout. Bien sûr, mais on sent, je sais pas, comme une émulation. On sent que la vie revient. C'est-à-dire que d'un seul coup, après cette chape de plomb qu'on a eue, on sent qu'on a les prémices d'une vie de retour, d'activités, de colloques, d'activités sportives qui se remettent en route. Moi, je vois tous les Miramassiens, tous les samedis, dimanches se balader partout. On revoit des gens courir, on voit des gens qui font du sport en entreprise, des gens qui font du sport à l'école. Bref, c'est très bien ainsi. Et moi, je trouve que tout cela part dans le bon sentiment. Même moi, je me suis mis à faire du sport. Ah, oui, je ne dirai pas lequel, mais non, si, je sais, j'apprends. Donc je suis à mon 2e cours, mais vous voyez, oui, il faut un petit peu se faire. Peut-être dans la compétition, très bientôt. Non, vous rigolez. Déjà la compétition, elle est compliquée pour gérer une ville. Tout à fait. Non, au contraire. Et j'en parlais d'ailleurs avec quelques maires, et notamment le maire de Salon, avec qui j'étais l'autre soir au même heure, et on se disait, il est temps qu'on reprenne toutes ces activités à fond, la forme. C'était une pub, mais à fond surtout pour permettre aux gens de se réoxygéner. Bien sûr. Psychologiquement. Ah oui, mais c'est super important. C'est super important. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, en tout cas, à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, et surtout à tous les Miramassiens. Bien sûr. Et toutes les activités culturelles aussi. Alors, monsieur le maire, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques semaines. Hein, on aura l'occasion de revenir sur l'actualité parce que je pense qu'il y a bien des choses qui vont encore se passer avant la fin de l'année. Oui, et pendant ce temps-là, on aura le temps d'écouter de la bonne musique sur Chérie FM. Merci, monsieur. Mais on apprécie que vous êtes un auditeur assidu. En tout cas, merci, monsieur le maire. C'était Frédéric Vigo, maire de Miramas, qui nous accompagnait lors de cette édition spéciale. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube et sur tous les réseaux. En attendant, monsieur le maire, on se donne rendez-vous très bientôt. Alors. À très bientôt. C'est ainsi que nous clôturons Miramas, objectif rentrée. Prochaine étape, ça sera dans le cours de ces derniers mois de l'année 2021 et on vous garantit qu'il y aura encore de bonnes surprises. Je rappelle que bien sûr, toute l'information est disponible sur la page de Miramas, de la ville de Miramas, sur Facebook bien sûr. Je pense que désormais, vous avez aussi Instagram, tous les réseaux sociaux qui sont bien entendu à votre disposition. Sans oublier, et il va de soi, le site internet que vous pouvez découvrir à tout instant, qui a été redéfini il y a quelques mois à peine, c'était avant l'été, et qui est vraiment intuitif et qui mérite qu'on s'y arrête un instant, hein, parce que votre site internet de la ville de Miramas est très pratique, et ça je pense que c'est l'essentiel à l'adresse des Miramassiens, quand on sait que Miramas est une ville, mais aussi des vies. Oui, interactivité, utiliser l'internet. Ça y est, vous y êtes mis, hein. Oui, mais il faut le faire modestement aussi. Il faut que ça, faire attention parce que ça génère aussi beaucoup de consommation d'énergie. Tout à fait. Et nous, on est ici dans une ville. Zéro déchet, zéro gaspillage. Voilà, on retient bien cette leçon. Merci, monsieur le maire. C'est ainsi que nous vous souhaitons un excellent début d'après-midi sur le 106 FM.